Salut à tous, c'est l'Espanade et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous pencher sur la ligne du 7.3.4, la ligne éclat 6 étoiles. Alors dans cette ligne nous avons plusieurs buffs, plusieurs bornes. Alors déjà c'est une ligne qui joue sur les paradoxes. Alors pour ceux qui ne savent pas comment les paradoxes fonctionnent, en très bref, on va avoir des effets qui nous en donnent, des effets qui nous en font perdre, et si on dépasse 8 paradoxes, donc qu'on passe à 9, on va perdre toutes nos charges de paradoxes et on va se prendre un burst de dégâts. Alors, dans les bornes, on a la borne paradoxe debuff. Alors, cette borne, elle fait en sorte que, à chaque fois qu'on inflige un debuff sur l'adversaire, on gagne une charge de paradoxe. Alors, on va avoir la borne aptitude anthropique. Donc il faut savoir que quand une ligne joue sur les paradoxes, on aura toujours un moyen d'en gagner, un moyen d'en perdre, sachant que dans tous les cas, si on passe à 9, on perd tous nos paradoxes et on se prend des dégâts, et que ces paradoxies, on va avoir des avantages selon le nombre de paradoxes qu'on a, et si on a moins de 3 paradoxes sur nous, on aura un gros inconvénient sur la ligne. Alors, aptitude anthropique, cela nous fera gagner plus 30% de puissance de buff pour chaque charge de paradoxe qu'on a. Donc ça veut dire que si on a par exemple 4 charges de paradoxe, la puissance de nos buffs sera augmentée de 120%. Après, il y a la borne protection quantique, qui est la borne désavantage selon les paradoxes. Celle-ci, elle fait en sorte que le défenseur va réduire tous les dégâts entrants de 90%, à moins que l'attaquant n'ait 3 paradoxes sur lui. Donc, tant qu'on a moins de 3 paradoxes, l'ennemi subira 90% de dégâts en moins. Et à partir du moment où on a 3 paradoxes ou plus, il subira des dégâts normaux. Alors sur cette ligne, comme je vous ai dit, pour gagner des paradoxes, il faut mettre un debuff sur l'adversaire, et pour en perdre, à chaque fois qu'on effectuera la maîtrise dextérité, on perdra un paradoxe. Alors avec tout ça, il y a deux bornes pour la ligne. Donc premièrement, il y a brusque, qui augmente les dégâts des super pouvoirs adverses en fonction de l'armure de ceux-ci. Et on a armure ionisée, qui fait en sorte que, à chaque fois que l'adversaire utilise un super pouvoir, il gagne un buff d'armure renforcée indéfini qui lui procure plus 10% d'armure. Donc voilà, nous on va arriver sur la ligne maintenant. Hop, voilà, j'ai repris le record avec la vidéo de la ligne. Alors moi, j'ai décidé d'utiliser une team Colossus Full Synergie, car étant donné que chaque paradoxe sur nous augmentera la puissance de nos buffs de 30%, les buffs d'armure de renforcée de Colossus vont devenir très puissants, ce qui va lui permettre de mettre de gros critiques, de gros dégâts même hors critique, et également, vu qu'il aura beaucoup d'armure, il sera très résistant. Donc l'esprit adverse dans notre garde qu'on se prendra, ou même les coups hors garde, ne nous feront pas beaucoup de dégâts. Alors le gameplay sur cette ligne, il est assez facile, il faut juste gagner 3 charges de paradoxe, et puis se battre contre l'adversaire. Et il faut faire attention à ne pas tomber à 9 charges de paradoxe pour ne pas se prendre de dégâts. Donc là voilà, je joue tranquillement, pour l'instant j'ai 4 charges de paradoxe, je n'ai pas à m'inquiéter de l'adversaire, donc on joue tranquillou. Colossus, super option pour cette ligne. Donc ici, moi j'ai décidé vraiment de ne jouer qu'avec Colossus cette ligne. Donc je l'ai full synergisé. Donc je l'ai synergisé avec Omega Red, Professeur X et Emma Frost. Vous pouvez décider de jouer avec d'autres champions. Donc ici, vous ne verrez que des gameplays de Colossus. Mais il y aura évidemment d'autres champions qui seront viables sur cette ligne. Donc ici, on pourra quand même remarquer que, bon, là, le combat a été plié en, je pense, 39 coups. Je ne suis pas sûr. Je pense que je me suis pris un coup en regard qui a cancel. Non, bel et bien en 39 coups. Donc c'était un combat très rapide. Donc gameplay classique de Colossus. Je lance 2 SP2 et l'ennemi est mort. Donc vous pourrez quand même remarquer que Colo est assez efficace sur cette ligne, car si on regarde les gameplays de mes 3 autres lignes précédentes, les coups étaient plus entre 100 et 150 coups par combat. Alors ici, vous aurez pu remarquer que j'ai infligé un debuff à Avoc lorsque j'avais 8 charges de paradoxe sur moi, et que du coup, je me suis pris le burst qui m'a quand même infligé 35% de mes HP. Donc ça fait plutôt mal.
Donc il vaut mieux éviter de faire cette erreur. Alors sur Avoc, je vais lancer plutôt mes SP1 et non pas mes SP2, car étant donné que Avoc, je ne peux pas le pari facilement et que la seule source de debuff de Colossus, c'est sur ses parades, je risque de manquer un peu de charge de paradoxe, car quand je vais Dext son SP1, je vais perdre 3 charges et son SP2, je vais en perdre 2, ce qui fait quand même beaucoup. Donc je décide de lancer des SP1 pour avoir accès plus facilement à des charges de paradoxe, donc plus facilement accès à des debuffs, car comme on voit ici, bah, je suis déjà à 0 charge de paradoxe avec Colossus, sachant que je dois en maintenir minimum 3 dans le combat, sinon je ferai 90% de dégâts en moins, autant vous dire que je ne ferai pas de dégâts à l'adversaire. Donc voilà, là on voit par exemple, bon, Avoc me lance son SP2 et je perds encore 2 charges de paradoxe. Ce qui fait, enfin, ce qui se perd quand même assez vite, vous pourrez remarquer. Et il y aura quand même beaucoup de combats comme ça où je déciderai de lancer des SP1 au lieu de lancer 2 SP2 pour pouvoir justement entretenir mes charges de paradoxe plus facilement. Donc voilà, là encore une fois, bah, problème, le SP1 d'Avoc étant imbloquable, je suis obligé de le next, donc je perds des charges de paradoxe. On remarquera quand même que malgré le fait que je tape beaucoup Avoc sans avoir 3 charges de paradoxe, donc en lui mettant 90% de réduction de dégâts, que je vais quand même le tuer assez rapidement. Donc là, le combat ne va plus durer très très longtemps. Je risque par contre d'arriver sur le prochain combat avec pas beaucoup de charges de paradoxe, car comme vous voyez, pour l'instant, je n'en ai que une. Donc voilà, le combat continue tranquillement. Alors il faut quand même faire attention à prendre un champion qui ne fait pas des combats trop longs, ou qui a accès à des brises armures, ou encore qui fait des dégâts énergétiques, car comme vous le voyez, plus l'adversaire lance de spé, plus il gagne d'armure, et si si le combat dure trop longtemps, après il résistera trop et vous allez perdre beaucoup de temps dû à ces armures qui se sont stackées. Donc voilà, là j'ai down le petit Avoc. Je vais arriver sur Yondu. Donc Yondu, c'est exactement le même style de gameplay que Avoc, car étant donné qu'il est immunisé à la parade, enfin il n'est pas immunisé à la parade, mais je ne peux pas parier tous ses coups. Je pense que c'est ses coups rapides, par contre, à Yondu. Ah non, non, c'est ses coups moyens. Enfin, il y a soit son premier coup moyen, soit son premier coup rapide que je ne peux pas parade. Donc, si je veux m'en sortir dans le combat, sachant que je veux lui faire provoquer des SP1 car son SP2 me fait mal en garde, il vaut mieux que je lance mes propres SP1, sinon je risque de trop rapidement chuter en paradoxe. Donc voilà, Yondu lance son petit SP1 et le combat va se passer comme ça tranquillement. Donc ici, étant donné que j'ai 7 charges de paradoxe, je décide d'aller SP2, mais vous verrez que pour le reste du combat, je serai encore une fois beaucoup en SP1. Alors je vais en profiter sur le reste du combat de Yondu pour vous parler de potentiels autres contres à cette ligne que Colossus. Alors, sur la ligne, vous pourrez remarquer que il y a un Avoc. Donc, il vous faudra obligatoirement un contre à Avoc. Dans les contres à Avoc, il y en a quand même beaucoup. Il faut quand même essayer de penser avec la borne, mais malheureusement, à part Colossus, il n'y a pas de contre à Avoc qui profite des buffs. Donc, si vous n'avez pas Colossus et que vous devez choisir un autre champion pour aller contre Avoc, vous serez donc obligé de prendre Guardian, Warlock ou Guillotine 2099. Et du coup, vous profiterez moins de la borne qui améliore les buffs, mais ce n'est pas trop grave. Car c'est un avantage, si vous pouvez en profiter, tant mieux, mais si vous ne savez pas en profiter, ce n'est pas non plus un gros problème. Donc ici, je vous explique très rapidement, je joue Colossus contre Namor. Le problème, c'est que Colossus, il inflige quand même des dégâts assez gros lorsqu'il effectue la maîtrise parade, et que Namor renverra ses dégâts sur Colossus. Donc ce combat aussi, je vais le jouer uniquement en jouant SP1, car je vais essayer de parade le minimum possible dans cette fight pour prendre le moins de dégâts possible. Donc comme je disais, pour Avoc, il vous faudra un contre à Avoc, je vous ai cité Warlock, Guardian et Guillotine 2099. La plupart des ondes contre à Avoc devraient marcher aussi, mais de mémoire, à part Colossus, les autres contre à Avoc ne profitent pas d'un avantage sur les buffs. Alors, dans les persos qui peuvent être intéressants sur cette ligne.
Je vous déconseille de prendre un personnage qui inflige trop de debuffs, sinon vous risquez de ne pas savoir gérer les paradoxes, et du coup de très très vite vous prendre beaucoup de dégâts. Hors garde dû au fait que vous vous prendrez souvent 9 paradoxes. Donc je vais vous conseiller des champions qui infligent soit très peu de debuffs, soit pas de debuff du coup, et pas de debuff du tout plutôt, et infliger vos debuffs avec la maîtrise parade, ce qui se passe plutôt assez bien. Donc, quand je regarde, là je suis dans la catégorie mutante. En mutant, je vois bien les champions avec des prouesses actives être assez sympathiques sur cette ligne. Style Tornade Pyramide X, Professeur X, est-ce qu'il y en a d'autres? Hmm, je ne pense pas. Ah si, Magneto, voilà, qui peuvent être très sympathiques sur cette ligne. Alors, je n'ai pas testé Magneto, mais normalement, Magneto, avec l'amélioration de ses prouesses, vous devriez pouvoir one-shot vos adversaires. À part ça, il y a aussi Magneto Blanc qui peut être intéressant dû à ses prouesses. Il faudra faire attention avec Magneto, évidemment. Si jamais votre SP3 ne tue pas l'adversaire, vous lui infligerez tellement de debuffs que vous mourrez dû au paradoxe. Donc il faudra peut-être ne pas hésiter à utiliser plus que 10 heavy, à bien stack vos prouesses et de lancer votre SP3 plus tard. Donc voilà, en mutant, moi je vois ça. Sinon, en cosmique, ce que vous pouvez avoir d'intéressant. Je vois pas grand monde, très honnêtement, car le problème des champions cosmiques, c'est qu'ils infligent souvent des debuffs. En plus de, en plus de gagner des buffs. Donc certes, ça peut être intéressant, un champion cosmique, pour profiter de ces buffs et de paradoxes. Mais malheureusement, étant donné qu'ils infligent beaucoup de debuffs, vous risquez vite d'être surpassé par ceux-ci et de subir trop de dégâts de paradoxe. En science, alors est-ce qu'il y a des champions qui peuvent être intéressants en science? Sachant que là, je suis actuellement sur mon jeu en train de regarder tranquillement dans chaque classe. Il est évident que je vais sûrement rater certains personnages. Donc, dans l'idée, il vous faut un champion qui n'inflige pas trop de debuffs et qui profite bien des buffs. Ceux-ci, ce seront de loin les meilleurs champions pour cette ligne. Alors ici, en science, encore une fois, je ne vois pas nécessairement de champion qui profite beaucoup de buffs. Donc je vais passer en virtuose. Virtuose, je ne pense pas trouver grand monde non plus, car encore une fois, les virtuoses infligent beaucoup de debuffs. Non, je ne vois pas de virtuose intéressant. En tech. En tech. Nous allons avoir Civil Warrior qui peut être intéressant car il va gagner beaucoup de furie si vous cyclez bien celui-ci. On peut avoir je regarde tranquillement en vous montrant le gameplay. Vous remarquerez que, comme je vous ai dit, si le combat dure trop longtemps, après l'ennemi va stack beaucoup d'armure et vous ne le taperez plus très fort. Et là, bah, comme vous voyez, avec mon Colossus sur crâne rouge, bah, je ne lui fais pas beaucoup de dégâts. La majorité de mes dégâts viennent de mes parades. Heureusement que je fais des dégâts sur mes parades, sinon je le frapperai pas très fort. Donc pensez quand même à prendre un champion qui ne fera pas des fights non plus hyper longs. Sinon, vous risquez d'être un peu, un peu hors de combat. Alors en tech, je n'ai pas vu grand monde, je ne pense pas non plus trouver beaucoup de monde en mystique. Car le problème c'est que la plupart des champions qui infligent, qui ont des bons buffs, infligent tous beaucoup de debuffs. Donc voilà, très honnêtement, je pense que sur les moutants que je vous ai cités, donc Colossus, Tornade Pyramide X, Professeur X, que on sera constitué à peu près que de ça, comme gros carry de cette ligne, avec Magneto aussi, et que à part ça, la ligne peut tout simplement se jouer en gameplay basique, avec à peu près n'importe quel champion. Il faut juste faire attention à ne pas dépasser 9 charges de paradoxe, et à ne pas tomber en dessous de 3 charges de paradoxe. Donc ici, vous aurez remarqué que je suis remonté encore une fois à 9 charges de paradoxe contre Crâne Rouge, donc je me suis repris trop de dégâts. Colossus de base est un excellent contre à domino, car il va se prendre beaucoup d'échecs critiques,
Mais Colossus, quand tu diminues sa précision de compétences offensives, il va augmenter son gain de pouvoir de vraiment beaucoup. Donc on remarque ici que je gagne vraiment beaucoup de pouvoir contre Domino. Donc Colossus ne suffira pas à tuer Domino, je l'utilise juste pour lui faire quelques dégâts. Et après, je passerai le reste des mutants de ma team pour la tuer, pour arriver sur le boss. Donc voilà, sinon en termes des teams, comme je vous ai expliqué, un champion qui n'affiche pas nécessairement énormément de debuffs, qui profite bien de ses buffs, sont clairement les meilleurs champions pour cette ligne. Et si vous n'en avez pas nécessairement, oui, à peu près n'importe quel champion peut très honnêtement passer la ligne. Il faut juste bien regarder à pouvoir contrer tous les champions. Donc un champion purge peut être intéressant. Des champions purges qui n'infligent pas nécessairement beaucoup de debuffs car ceux-ci pourront purger les armures renforcées que vos adversaires gagneront. Donc ça vous permettra que même si les combats durent longtemps, de pouvoir quand même taper l'adversaire. Car comme vous l'avez vu sur Crâne Rouge, à la fin du combat, je ne le tapais vraiment plus très très fort. Donc voilà, ici je suis en train de passer tranquillement ma team sur Domino. Et je vais profiter de ce moment pour vous expliquer le mini-boss que j'ai décidé de prendre pour cette ligne. Alors, j'ai décidé de prendre Symbiote Suprême. Alors, Symbiote Suprême, quelles sont ses bornes? Il y a les hauts et les bas renversés. Donc il faut le renverser, donc il aura une protection qui diminue les dégâts entrants de 60%. Et quand on renverse l'adversaire, on va gagner un buff de furie qui augmentera nos dégâts de 40% pendant 12 secondes. Il a persévérance continue, qui fait en sorte que lorsque le champion adverse active un super pouvoir, il va gagner un buff d'immune étourdissement pendant 8 secondes plus 2 secondes pour chaque buff unique euh, pour chaque buff unique sur lui. Il aura exploit de pouvoir, donc ça c'est une ligne, c'est une borne très très basique qui fait en sorte que lorsqu'il est au-dessus d'une jauge de pouvoir, il gagne un buff de furie, au-dessus de 2, il gagne un buff de précision, au-dessus de 3, un buff de cruauté. Et la dernière borne qu'il aura, excusez-moi j'ai un peu bugué, c'est immunité taux de gain de pouvoir. Donc le défenseur sera immunisé à la modification de gain de pouvoir passif. Donc sur ce combat, d'habitude Void, Spider-Man 2099 et Mister Fantastic passent super bien sur ces fights-là. Et également Capi W un peu moins bien, mais Capi W Synergy Tech passe également super bien sur ces fights-là. Mais étant donné que l'adversaire est immunisé au pétrifié, on ne pourra pas diminuer son gain de pouvoir passif. Donc il va falloir prendre des contres à Symbiote Suprême. Alors, premièrement, dans les contres à Symbiote Suprême, nous avons la classique Torche. Torche qui défonce tous les mystiques. Deuxièmement, dans les meilleurs contres à Symbiote Suprême, nous avons les champions qui ne peuvent pas se faire purger ou qui ne gagnent pas de buff. Donc dedans, nous avons la chose, nous avons Red Guardian, et si je ne dis pas de bêtises, le nouveau champion Spider-Man 2099 ne gagne pas de buff non plus. Alors après, si vous n'avez ni la chose, ni Torche, ni Red Guardian, ni Spider-Man 2099, vous pourrez utiliser un autre champion sur ce combat. À peu près tous les champions fonctionneront, je dirais. Il faut juste adapter un peu son gameplay et ça devrait le faire. Mais les meilleurs comptes sont très clairement Torche, La Chose, Red Guardian et Spider-Man 2099. Alors là voilà, on a vu que dans ma team, j'avais prévu Torche. Donc je voulais tester Torche sur le mini-boss et je ne savais pas nécessairement si ça allait passer. Donc j'ai décidé de prendre Torche et La Chose, que j'ai tous les deux en 6R3, pour voir si ils étaient capables de passer sur le boss. Donc là, je vais arriver avec Torche dans mon combat. Évidemment, j'active Manova. Et le combat va être un combat à sens unique. Je vais juste assez rapidement défoncer ce Symbiote Suprême avec Torche. Donc je vous confirme que Torche est une excellente option pour ce Symbiote Suprême. Donc voilà, là on est dans un combat de Symbiote Suprême basique. Je ne veux absolument pas mettre de gagner de buff.
et le coller le plus rapidement possible au mur pour pouvoir lui enchaîner mes heavy attaques. Alors voilà, on pourra aussi remarquer que grâce à mes heavy attaques, j'ai désactivé la borne protection. Comme problème qu'on peut avoir dans ce fight, c'est justement cette borne protection. Car celle-ci, ce qu'elle va faire, comme ici, elle va donner une protection de 60% à l'adversaire, et il va falloir le renverser pour désactiver cette protection. Mais étant donné que celui-ci devient immu étourdissement après avoir utilisé un super pouvoir, eh ben vous ne pourrez pas facilement lui mettre de heavy attack. Alors, la solution est toute simple, on doit renverser l'adversaire, donc il vous suffit de lancer un super pouvoir, et l'adversaire perdra sa protection. Donc voilà, ici, je continue tranquillement le combat de Torche contre Symbiote Suprême, et là, je vais faire une erreur en voulant accélérer le combat. Je me suis dit, il n'a plus beaucoup de pouvoir, j'aimerais bien l'enchaîner avec des heavy contre le wall, donc j'ai essayé de lancer une heavy totalement flip, elle n'est pas passée, ce n'est pas grave, ça me permettra de tester la chose contre ce boss, voir si elle aussi est viable. Donc là, ma torche est morte, car j'ai utilisé le mouvement dextérité et que j'avais un chancellement sur moi, et j'y vais avec la chose. Sur le peu de combats que j'ai testé contre Symbiote Suprême, c'est plutôt bien passé, mais de toute façon, la chose est un contre naturel à Symbiote Suprême, car on ne peut pas purger ses buffs, donc si vous avez la chose, n'hésitez pas à l'utiliser pour faire ce combat. Alors voilà, moi je vais vous laisser ici, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une vidéo de l'acte 7.3.5, ligne éclat 6 étoiles. Et après, on pourra commencer le premier combat sur Kang, où je vous expliquerai en détail comment battre Kang.